Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous sommes réunis parce que nous croyons que tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu sauveur. Oui, tu es le seul Dieu. Seigneur, nous reconnaissons qui tu es, Seigneur, et ce matin encore, nous voulons reconnaître que ta parole est la vérité, qu'elle est la seule vérité en ce monde, et que nous pouvons nous appuyer dessus, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir librement ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Seigneur, on pense à nos frères et sœurs dans ce monde qui n'ont pas cette liberté, Seigneur, qui doivent se cacher. Et Seigneur, que tu prennes soin d'eux particulièrement, que tu les entoures de grâce, Seigneur, particulièrement, et que tu les fortifies, que tu les consoles et que tu les gardes. Bénis aussi les enfants qui sont sortis pour encore recevoir de toi, et que Seigneur, ils puissent s'attacher à toi, qu'ils puissent être attentifs à ta parole et à ta voix, et garde-les dans ce monde. Merci, merci pour ta fidélité de génération en génération, c'est vrai. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, on va aller dans le livre des Actes, au chapitre 20. Livre des Actes, chapitre 20. Et on lira ensemble les versets 7 à 12. Acte 20, 7 à 12. Hop. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au matin, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Voilà, on va s'arrêter là. Ça fait partie du récit dans le livre des Actes de ce que l'apôtre Paul a pu vivre. Il y a beaucoup de choses. Et donc on a cet épisode où il est à Philym, il est à Philippe, puis il va à Troas et il passe une semaine à Troas. Donc cette ville-là, où il enseigne les disciples, il parle avec eux. Et puis il doit partir le lendemain et ils veulent profiter de Paul, et puis Paul veut aussi profiter d'eux et de pouvoir leur parler le plus longtemps possible. Alors du coup, même si le soir arrive, ils sont dans une chambre haute, ils se mettent là, et puis Paul il parle. Alors il est dit qu'il a fait un long discours. Donc là, c'était pas une prédication de 30 minutes, ou même de 40 minutes ou d'une heure. Il a parlé toute la soirée, et jusqu'à minuit, et puis il y a l'épisode, on va revenir dessus, qui arrive là, et puis après il continue à parler jusqu'au lendemain matin, jusqu'à l'aurore, jusqu'à ce que le soleil se lève le matin, et qu'ils doivent enfin partir. Eh bien là, ils parlent de la part de Dieu, et ils sont tous réunis là, ensemble, et ils écoutent. Alors, oui, c'est vrai, de génération en génération, Dieu est fidèle. Les années passent, et le Seigneur reste le même, comme Ramon l'a rappelé ce matin. Notre Dieu est le même. C'est vrai aussi que pour beaucoup, le premier de l'an, la nouvelle année, c'est l'occasion, c'est vrai, de se projeter dans l'année qui arrive, de faire des projets, comme Ramon a pu l'évoquer. Pour beaucoup, on fait des projets, on essaye de rectifier des choses. Il y en a qui prennent des bonnes résolutions aussi. Je ne sais pas si vous faites partie de la team bonne résolution. Il y en a pas. Mais voilà, il y a plein de gens qui font ça, qui prennent des bonnes résolutions, qui essayent de se dire, bon, cette année, on va faire les choses mieux que l'année dernière, si on peut le faire. Alors, Ramon l'a rappelé, la parole surtout nous le rappelle,
Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on peut avoir toutes les bonnes résolutions du monde pour la nouvelle année, on peut avoir tous les projets du monde devant nous, qu'on a envie d'accomplir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ici, pour les disciples, là, dans Acte 20, ce qui est beau, c'est cet amour et cet attachement qu'ils avaient pour la parole. C'est quand même quelque chose. On les voit passer toute la nuit à écouter parler Paul. Alors, c'est pas juste parce que Paul parle. Paul, il aurait parlé d'un sujet du monde, il serait peut-être pas resté toute la nuit. Mais il parlait de la part de Dieu. Il les enseignait. Il parlait de la parole de Dieu. Et cet amour de ces disciples-là, de Troas qui étaient là, cet amour pour la parole de Dieu, eh bien, c'est un exemple pour nous. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de prendre des bonnes résolutions, mais il s'agit de remettre les choses à leur juste place et de redonner la valeur à ce qui a vraiment de la valeur. C'est vrai, il y a une nouvelle année qui est devant nous, et n'oublions pas, comme l'ont fait ces disciples ici, n'oublions pas de mettre en priorité la parole de Dieu. De garder en premier, il y a peut-être déjà la priorité, mais du coup de la garder comme une priorité dans nos vies, la parole de Dieu. Et les moments où je peux avoir accès, que ce soit personnellement, moi seul dans ma lecture, ou collectivement, avec les frères et sœurs, mais de mettre une priorité à être en contact avec la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous garde. Parce que c'est elle qui nous sanctifie. Le Seigneur Jésus, dans sa prière, en Jean 17, il a dit « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie. C'est de la parole de Dieu aussi, et de l'écoute de la parole de Dieu que vient la foi. C'est ce qui est écrit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou de la parole de Christ, suivant les traductions. C'est ma foi est nourrie par la parole de Dieu. Et plus je serai en contact avec la parole de Dieu, plus je vais méditer la parole de Dieu, plus je vais la lire, plus ma foi va être fortifiée, plus ma foi va grandir, plus ma foi va être solidifiée et solide derrière. Parce que ça vient de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas juste un livre. Comme Paul n'avait pas juste des mots qui sortaient de sa bouche comme ça. C'est parce que c'est Dieu qui parle derrière. C'est lui qui inspire. Et chaque mot de la parole que nous avons entre les mains est inspiré de Dieu. Dieu a voulu que chaque mot soit placé exactement là où il est dans la Bible, à cet endroit précis, après tel mot et avant tel mot. C'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste un livre comme les autres, mais que c'est vraiment la parole de Dieu. Et que c'est un livre extraordinaire qui change nos vies. Parce que le Créateur vient nous parler à nous qui sommes ses créatures. Et là, c'est quelque chose qui est marquant. Il y a plusieurs choses marquantes dans ce passage. Mais la première chose qui est marquante, c'est cette priorité à la parole de Dieu. Quitte ici, alors dans le contexte, quitte à faire impasse sur le sommeil. Bon, ça c'était leur contexte à eux, on ne fait pas tous les mêmes impasses. Dormir c'est important aussi, il faut du sommeil. Mais pour eux, à ce moment-là, Paul devait partir le lendemain, donc ils avaient l'apôtre Paul avec eux, qui pouvait encore leur enseigner des choses de la part de Dieu. Ils ont dit tant pis, on fait une croix sur le sommeil cette nuit-là, on fait une nuit blanche, mais là on va profiter, on va profiter. Mais c'est la priorité, et ils étaient prêts à faire impasse sur ces choses-là. Et c'est quelque chose qui nous questionne à chacun d'entre nous. Sur quoi je suis prêt à faire une impasse pour être plus en contact avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut que je me lève plus tôt le matin? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut que cela? Peu importe, c'est pas toujours le sommeil, ça peut être plein de choses. Mais ça, le Seigneur est libre, par son esprit, de passer dans nos cœurs à chacun et de nous montrer. Il est bien meilleur que nous pour ça. Il nous connaît parfaitement et avec précision. Sur quoi je pourrais faire impasse pour me rapprocher davantage du Seigneur, de la parole de Dieu, Donc eux, ils ont choisi à ce moment-là, donc c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour où le Seigneur était ressuscité. C'est ce jour-là qu'ils se réunissaient particulièrement, même si on voit que les premiers chrétiens saisissaient toute occasion pour se réunir, au tout début même tous les jours. Mais après, on voit que très rapidement, le premier jour de la semaine, c'est devenu pour eux quelque chose d'important, de se réunir ensemble ce jour-là. Et c'est intéressant, c'était le premier jour de la semaine. Pour nous, c'est devenu le dernier. Dans nos semaines, le premier c'est le lundi, et dans le calendrier, le premier jour de la semaine c'est le lundi et le dernier c'est le dimanche.
hein, c'est comme ça. Mais eux, c'était l'inverse. C'était le premier jour de la semaine pour eux. Hein. C'était priorité d'abord. Alors, ils pouvaient le faire, c'est comme ça. Hein. Priorité au Seigneur, c'était le premier jour de la semaine. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens considèrent que le dimanche est le premier jour de leur semaine. Hein. Voilà, c'est pour eux, ils commencent, même si dans le calendrier c'est le lundi, pour beaucoup d'entre nous, c'est le dimanche. On vient à l'église le dimanche, on se réunit d'abord autour de la parole, et après on peut entamer la semaine justement, parce que voilà, on a commencé par le plus important. Donc ici, voilà, le premier jour de la semaine, ils se réunissent, ils vont rompre le pain, donc Paul va discuter, et puis vous avez un truc qui est marqué là au verset 8. Vous avez le verset 8 en plein milieu de ce récit, vous avez le verset 8. Vous dites, tiens, il nous parle de la déco, c'est sympa. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Voilà, bof. Et si on lit rapidement le texte comme ça, on se dit, bon, pourquoi pas ? Il fallait bien s'éclairer. Hein. Mais il y a une raison quand même. Hein. Déjà, il y a une raison s'ils l'ont fait, et il y a une raison si c'est noté. C'est pas noté comme ça au hasard. Hein. Le Seigneur a inspiré pour que ce soit dedans. Et il dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient. C'est-à-dire qu'ils allaient veiller toute la nuit. Ils ont bien compris qu'ils étaient partis pour ça, là, de toute façon. Paul, il était parti pour un long discours et ils avaient compris qu'ils n'allaient pas dormir de sitôt. Ils ne savaient peut-être pas qu'ils allaient aller jusqu'au matin, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts de dormir. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis beaucoup de lampes. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient se tenir éveillés, justement. Hein ? S'ils avaient mis une toute petite lampe, là, hein, avec une lumière tamisée dans la pénombre, et Paul qui parlait, alors là, on peut être sûr que... Hein, il y en aurait beaucoup qui auraient piqué du nez et terminé, parce que l'ambiance aurait été propice à s'endormir. Voilà, c'est l'inverse. Okay, ils ont mis beaucoup de lampes. Ça, c'est-à-dire que de dehors, on voyait de la lumière qui sortait par la fenêtre. Hein, où était ce pauvre Eutychus là. Ça devait bien briller. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis tous les moyens à leur disposition, hein, pour que ce soit favorable d'écouter la parole de Dieu. Ils ne se sont pas mis eux-mêmes des pièges, au contraire, ils ont rendu le moment favorable. Et c'est aussi une grande leçon pour nous, pour l'année qui vient et pour notre vie, hein, c'est de faire en sorte d'être dans un état favorable à écouter la parole de Dieu. Alors là, ils ont mis beaucoup de lampes. Bon, parfois, ça vaut le coup de mettre... Voilà, depuis qu'on a changé les lampes ici, depuis qu'on a changé le plafond avec les lumières, là, ça rigole plus. Là, on a de la lumière. Hein. Mais peu importe, il y a plein de choses dans notre vie aussi. Hein. C'est faire en sorte que l'écoute de la parole soit favorable. C'est important. Alors oui, je choisis mes moments comme je peux dans ma journée et dans ma vie chargée, mais que je fasse en sorte que ce soit favorable à l'écoute de la parole. C'est important. Et vous savez, on est tous les mêmes, on a nos vies, on a nos journées, c'est compliqué, on a des choses qui nous pèsent aussi parfois, et les soucis de la vie, hein, personne n'est exempt de ces choses-là. Hein. On a les tracas de la vie, les soucis de la vie. Mais quand je viens pour écouter la parole de Dieu, quand j'ouvre ma Bible, il faut que j'arrive à poser ces soucis. Hein. Il faut que j'arrive à rendre le moment favorable à écouter la parole de Dieu. Et ces soucis, je les dépose aux pieds du Seigneur Jésus, avant d'écouter la parole. Je ne sais pas si vous vous préparez pour venir au culte, écouter la parole, par exemple, ou d'autres moments, mais c'est important de commencer en disant, mon Seigneur, je vais écouter ta parole. Je commence par... Voilà, il y a toute la semaine, tout ce que j'ai vécu dans la semaine, toutes les choses qui me pèsent, qui m'inquiètent peut-être, qui m'angoissent, je ne sais pas, toutes ces choses-là, je te les remets entre tes mains. De toute façon, je ne peux rien y faire. C'est les projets, hein, voilà, beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas derrière. C'est lui qui fait les choses. Donc Seigneur, ces choses qui m'inquiètent, ces soucis de la vie, ces tracasses, ces difficultés, Seigneur, là, je te les laisse ce matin. Je les mets entre tes mains. Garde-les. Tu t'en occupes. Et aide-moi à être concentré sur ta parole. Aide-moi à être concentré sur ta voix, sur ce que tu veux m'apprendre, sur ta vérité. Hein. Et ça aussi, c'est important. C'est important. Le psalmiste disait « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et c'est une bonne prière à faire, ça, avant d'écouter la parole de Dieu, qu'on la lise nous-mêmes ou qu'on l'entende par d'autres. On commence par dire « Seigneur, ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Rends-moi favorable, rends-moi propice à écouter la parole. » C'est important aussi. Et là, en tout cas, eux, ils ont fait en sorte que leur ambiance du moment soit favorable, parce que ça allait être tard, hein, soit favorable à ce que ça brille bien et qu'ils puissent rester éveillés le plus longtemps possible pour écouter la parole de Dieu.
Ce qui n'empêche pas, au verset 9, qu'un jeune homme, et c'est vraiment intéressant, un jeune homme, Eutychus, alors lui est devenu célèbre grâce à cet épisode, qui était assis sur la fenêtre. Alors en soi, c'est pas un problème, pourquoi pas, c'est après tout, on va pas le blâmer, mais on va pas le blâmer non plus parce qu'il s'est endormi, mais c'était long, Paul y traînait, et lui, il s'est endormi, et il s'est endormi tellement profondément qu'il est tombé de la fenêtre, au 3e étage. Alors on peut en sourire un peu parce qu'on sait qu'il est ressuscité derrière, sinon ce serait plus dramatique, mais il est tombé, il est mort quand même. Sur le moment, c'était quand même... vous imaginez en plein discours de Paul, là, vous avez cet Eutychus qui tombe de la fenêtre et qui meurt. Ça devait quand même être assez choquant pour ceux qui étaient là et impressionnant. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que c'est marqué justement, c'est un jeune homme, quoi. On s'est dit, parmi toute l'assemblée qu'il y avait, et on approchait de minuit, là, jusqu'à minuit, donc il était vers minuit et quelques, là, jusqu'à minuit, il y a une assemblée qui est là, il y a toutes les générations a priori qui sont réunies, il n'y a pas que des jeunes hommes, il y a des jeunes hommes, il y a des personnes plus âgées. On s'attendrait à ce que ceux qui s'endorment les premiers ne soient pas forcément le jeune homme. C'est quand même un jeune homme en pleine fleur de l'âge, là, il peut tenir plus longtemps la nuit, là, il peut rester réveillé. Et bien c'est ce jeune homme qui va s'endormir. Il va s'endormir et il va tomber. Et moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit finalement, alors dans la Bible, c'est marqué que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors c'est sans jeu de mots avec la fenêtre, là, pour le coup, c'était pas le projet, mais que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et c'est parfois peut-être ceux qu'on pense être les plus forts qui ont besoin, peut-être aussi, d'être protégés, d'être gardés. On s'est dit, bon, c'est un jeune homme, il va pas s'endormir, et puis en plus, un jeune homme sur une fenêtre, il est agile, il est jeune, il va pas tomber. Ça aurait été une personne âgée qui se met sur la fenêtre, on aurait dit, oh, sans vouloir, on aurait dit, peut-être c'est pas très raisonnable quand même, attention, attention. Ou un tout petit enfant, on dirait, recule de la fenêtre. Mais là, c'était un jeune homme, on se dit, bon, il va gérer. Et il ne gère rien du tout. Il s'endort et il tombe. Personne n'est à l'abri. Et ceux qui semblent parfois être les plus... Voilà. Eh bien, on doit y faire attention aussi. Et on doit prendre soin d'eux. Et notamment nos jeunes aussi. Ils partent bien. On sent que voilà, ils aiment le Seigneur, et on doit faire attention à eux. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont intouchables et que ça y est, c'est fini. Alors là, c'est sûr, ils vont rouler avec le Seigneur et pas du tout. C'est pas si simple. Alors on a quand même une bonne nouvelle ici dans le texte, c'est que une fois que l'apôtre Paul est descendu, ce jeune homme va ressusciter. Et à la fin, au verset 12, on va dire qu'il est à la fin là pour le moment, au verset 12, il est dit « Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. » Oui, il est tombé, c'est vrai. On n'aurait pas attendu que ce soit lui qui tombe, mais il est tombé. Et il est mort. Et on imagine ceux qui étaient autour, là, le choc. Peut-être il y avait des membres de sa famille qui étaient là aussi, le choc. Et Paul descend et le ramène vivant. Il est ressuscité. Donc c'est un miracle. Alors Dieu ne ressuscite pas tous ceux qui tombent des fenêtres et qui meurent. C'est pas comme ça là que ça marche. Mais en tout cas, spirituellement, Dieu peut le faire pour chacun. Et c'est une promesse que nous devons saisir pour nous-mêmes. C'est oui, peut-être qu'il y en a qu'on ne croirait pas qu'ils seraient tombés, qu'ils auraient abandonné le Seigneur, ou qu'ils ne marcheraient plus avec le Seigneur, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il y en aura, on n'aurait pas cru. Et puis ça leur arrive. Parfois nos enfants, parfois d'autres qu'on connaît. On se dit, mince alors, lui aussi. Et nous avons des promesses. Ce n'est pas le seul endroit où on peut tirer une promesse dans la Bible, il y en a ailleurs aussi. Mais nous avons des promesses où nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à espérer. Parce que le Seigneur, lui, il est bon. Et comme ça a été rappelé ce matin, de génération en génération, il règne. De génération en génération, il est fidèle. Et de génération en génération, il accomplit ses promesses. Et nous devons prier le Seigneur que ces jeunes, ou des moins jeunes, qui n'auraient pas l'air et qui sont tombés, loin du Seigneur, nous devons prier que le Seigneur les ressuscite. Spirituellement, nous devons prier que le Seigneur les ramène. Et cette nouvelle année, on doit persévérer. Peut-être ça fait pour certains
des nôtres, peut-être que ça fait des années qu'on prie et que rien ne se passe. Ça ne change rien. Nous devons continuer à prier et à persévérer dans la prière pour eux. Seigneur, ramène-les. Seigneur, saisis-les, ressuscite-les. C'est rappel à leur cœur, rappel à leur esprit, rappel à leur mémoire, Seigneur, ce qu'ils ont connu de toi, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont goûté, combien tu es bon, Seigneur. Et on ne doit pas se lasser, on doit continuer. C'est ce que le Seigneur nous demande, dans tous les cas. Dans tous les cas. Et ici, donc, il est tombé. Mais il est remonté. Il est remonté. Et Paul n'a pas terminé. Il continue encore, jusqu'au jour à leur parler de la part de Dieu. Alors, on n'a aucun détail sur la teneur du discours de Paul ici. On ne sait pas exactement dans les détails de quoi il leur parlait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il leur parlait sans aucun doute de tout ce qu'on trouve dans les épîtres que Paul va envoyer aux autres églises ou aux chrétiens ailleurs. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Il leur rappelle l'évangile, il leur rappelle la foi, il leur rappelle l'espérance qu'ils ont dans le Seigneur, l'avenir qu'il y a un jour dans la présence de Dieu. Il leur parle du ciel, c'est une certitude aussi. Il leur parle de toutes ces choses. Et pour Paul, c'était important, et probablement dans tout ce qu'il a dit, dans un discours aussi long, il a dû se répéter à un moment donné, ou répéter des choses. Ça faisait une semaine qu'il était là. Alors, c'est le premier jour de la semaine, mais sur les 7 jours où Paul était là, c'était le dernier jour. Après, il allait partir. Donc, ça faisait déjà 6 jours qu'il enseignait. Et sans aucun doute, même si c'était le dernier jour et que le discours était long, il est revenu sur des choses qu'il avait dit 5 jours plus tôt, 4 jours plus tôt, peut-être hier, peut-être le matin même. Paul le dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, cela pour vous salutaire, mais sans aucun doute, il est revenu sur les fondements de la foi. Et Paul, ailleurs, pouvait dire que, de toute façon, il prêchait Christ et Christ crucifié uniquement. Et sans aucun doute, il revenait sans cesse dans ce discours à Christ et Christ crucifié, qui est la base de toute chose, qui est la base de notre foi, qui est la base de notre salut, qui est la base de notre espérance, et même notre marche d'enfant de Dieu, de chrétien. La base, ça reste Christ et Christ crucifié. Il n'y a pas autre chose. Et Paul, sans aucun doute, est revenu sur ces choses-là. Et voilà, on a encore une année entière de prédication qui arrive, avec des sujets divers et variés, mais avec un seul centre, avec toujours une seule base. Et c'est cette base-là sur laquelle il faut toujours revenir et à laquelle il ne faut jamais toucher. C'est Christ et Christ crucifié. On l'a rappelé ce matin en prenant le repas du Seigneur. Mais il est mort pour nous. C'est ce qu'atteste la parole de Dieu. Il est mort pour nous. Parce qu'il nous aimait. Parce qu'il voulait nous sauver. Parce qu'il a vu notre misère. Il a vu notre péché. Il a vu notre état condamné pour l'éternité. Et Dieu, dans son amour, a dit non. On ne les laissera pas perdus comme cela. C'est pas possible. On a la solution. Et on va pourvoir à leur salut. On a le moyen de les faire échapper à la condamnation, à la mort et à l'enfer. Et c'est pour cela que Christ est venu dans ce monde. Et qu'on ne se lassera pas, dimanche après dimanche, en 2026 comme en 2025 et comme toutes les années. On ne se lassera pas de le répéter, de le marteler, de le proclamer. C'est que ce soit notre proclamation, la parole parle de proclamation aux hommes, mais il y a le monde invisible aussi. Et on ne se lassera pas de proclamer à ceux qui sont visibles et au monde invisible, de proclamer la victoire de Jésus-Christ. On ne se lassera pas de cela. Jamais. Même si ça dure très longtemps, toute une nuit entière ici dans le contexte, on ne se lassera pas de répéter cela. Parce que c'est notre vie. Et c'est la seule chose de notre vie qui est de la valeur. C'est le sacrifice de Christ. C'est notre vie en soi, en tant que vie telle qu'elle est, n'a pas de valeur.
si ce n'est en Christ. Mais en Christ, elle a une valeur que nous ne pouvons même imaginer. C'est ce que dit la parole de Dieu. Elle est plus précieuse, notre vie est plus précieuse que l'or, que les pierres précieuses et que toutes ces choses, parce que Christ est mort pour nous. Christ lui-même a accepté pour moi de mourir. Il a donné sa vie à ma place à moi. C'est Dieu lui-même qui l'a fait, en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ma vie a une valeur qui est inestimable. Ça n'a pas de prix, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, ma vie n'a pas de prix. Mon cœur n'a pas de prix. Et il a été prêt au sacrifice ultime pour obtenir mon cœur et ma vie. Il a donné sa propre vie. Et ça restait sans aucun doute le cœur du discours de Paul. Ça a été le cœur du discours de tous les chrétiens, depuis l'apôtre Paul jusqu'à aujourd'hui en 2026. Et c'est ce qui restera le cœur du discours de tous ceux qui nous suivront encore derrière. Nous l'espérons, en tout cas nous prions, que ceux des générations qui arrivent garderont comme cœur de la prédication, comme cœur de leur message et de leur vie, Christ et Christ crucifié. La parole de Dieu mise en avant. Et on doit se souvenir de ces choses. Et c'est pas s'en souvenir pour toujours pleurer sur nous-mêmes et sur les pécheurs que nous étions, etc. C'est nous souvenir que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu est mort à notre place et que nous pouvons, aujourd'hui encore, être pardonnés de nos péchés. Et que, même enfants de Dieu, ayant déjà été pardonnés de nos péchés, lavés, nous pouvons encore aujourd'hui marcher en nouveauté de vie, marcher dans la justice, marcher dans la sainteté, marcher dans l'honnêteté, dans la droiture. En Jésus-Christ, c'est possible. C'est la bonne nouvelle. Ce monde part à la dérive. Et 2026 ne sera pas meilleur que 2025 dans le monde, il ne faut pas rêver. La parole de Dieu nous dit même que les derniers temps ne vont pas vers le bien. Dans l'humanité en général, bien sûr. Donc pour l'humanité en général, ça n'ira pas vers le mieux. Mais par contre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas condamnés à suivre le mouvement de ce monde. Au contraire, on peut, comme les disciples l'ont fait déjà à l'époque, se mettre à l'écart autour de la parole de Dieu et s'exhorter et s'encourager et se tirer vers le meilleur, c'est-à-dire Christ. C'est lui le meilleur. La parole le dit en long, en large, en travers. Le meilleur, c'est Christ. Mais nous sommes appelés, nous sommes encouragés, nous, à nous mettre à l'écart de ces choses-là pour, vers le meilleur, méditer sur le Seigneur Jésus et être transformés par l'Esprit de Dieu pour ressembler de plus en plus à Christ. Donc l'année 2026, d'un point de vue humain, sera peut-être pas meilleure, et sûrement pas meilleure que 2025, mais avec le Seigneur, dans nos vies, il peut se passer des choses qui seront pour le meilleur. Ça, c'est sûr. Et nous devons prier que ce que nous arrivons nous-mêmes à transmettre aux générations qui arrivent, ce soit ce meilleur-là, qui vient de Christ. Pas ce qui vient de nous, mais ce meilleur qui vient de Christ. Que nous sachions et que nous puissions leur transmettre cela. Qu'ils aillent plus loin que nous encore avec le Seigneur. Parce qu'ils ont le privilège de pouvoir partir avec ce que nous avons déjà et après eux-mêmes d'aller plus loin. C'est tout ce qu'on peut prier pour eux et espérer pour leur vie. Qu'ils aillent encore plus loin que nous. Et nous avons foi qu'avec le Seigneur, ils le feront. Et encore une fois, je le répète, mais s'ils sont tombés pour un temps, comme Eutychus, nous prions qu'ils soient ramenés vivants. Le sujet d'une grande consolation pour nos cœurs, et même devant le Seigneur aussi. On pense ça me fait penser à cette parabole de la brebis perdue que le Seigneur va chercher. Il laisse les 99, il va chercher la 100e. Il la prend, il la ramène. Et après, c'est aussi le fils perdu, c'est tout le reste. C'est la fête. C'est la joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'auraient, soi-disant, pas besoin de repentance. C'est la joie qui est au ciel. C'est la joie qui est au ciel. Alors voilà pour ce passage, je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais que la parole de Dieu, comme pour ses disciples, soit quelque chose de précieux pour nous.
ce soit quelque chose d'important, quelque chose qui a une place et qui prenne une place importante dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos semaines, dans nos mois, dans nos années, que cette parole de Dieu prenne de la place. Qu'on soit prêt, comme ils l'ont fait ici pour leur sommeil, ça c'était pour eux, mais qu'on soit prêt à faire l'impasse, parfois dans nos vies, sur certaines choses, pour que la parole de Dieu puisse être mise à l'honneur, en premier, pour que nous puissions être en contact avec cette parole de manière régulière, le plus régulier possible, parce que c'est important. Qu'on sache aussi s'approcher de Dieu dans des conditions favorables, nous mettre dans des conditions favorables. Comme ils ont fait beaucoup de lumière, pour tenir réveillé le plus de personnes possible, le plus longtemps possible, c'est de la même manière qu'on sache aussi se mettre dans des conditions favorables. Et en premier, comme je dis, c'est décharger tout ce qui pèse sur notre cœur devant le Seigneur, lui laisser s'occuper de ça, pour pouvoir nous concentrer aussi sur la parole. Ça aussi, c'est important. C'est important. Et puis, prendre garde à nous-mêmes, que celui qui est debout prenne garde de tomber, et prendre garde aux autres. Et encore une fois, je le répète, mais prendre garde aux autres, et pas que ceux qui semblent aller mal. Parce que Eutychus, il avait l'air très bien sur sa fenêtre. Un jeune homme en pleine santé, en pleine forme. Mais c'est lui qui est tombé. C'est lui qui est tombé. Alors soyons vigilants. Prenons garde. Prenons garde les uns aux autres dans le Seigneur, spirituellement. Veillons les uns sur les autres. Et nous aurons cette joie, parce que la parole de Dieu, dans ses promesses, est toujours fidèle. Nous aurons cette joie de voir des jeunes hommes, ou moins jeunes, c'est pas grave, c'est pareil. Là, c'est le contexte. Mais revenir au Seigneur, ou venir au Seigneur. Et nous pourrons nous réjouir. C'est imaginer la joie de ces disciples-là de retrouver cet Eutychus qui était tombé. Ça devait être quelque chose quand même, un moment assez fort. Je pense que de toute leur vie, ils n'ont jamais oublié cet épisode. C'est impossible. C'est bien que nous prions encore que cette année, nous ayons ces joies de voir, nous aussi, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des moins jeunes, ou des plus jeunes que les jeunes hommes encore, des plus petits, mais de toute génération, qu'on puisse les voir être ramenés vivants dans le Seigneur. Ça, c'est notre plus belle prière. On va prier pour terminer. Seigneur, merci encore pour ta parole que tu as préservée jusqu'à aujourd'hui, pour qu'elle puisse encore nous parler. Nous te rendons grâce pour cet épisode de la vie de Paul, Seigneur, et des disciples d'Eutychus que tu as rapporté dans la Bible, pour que nous puissions, Seigneur, encore en tirer leçon aujourd'hui. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à considérer vraiment cette parole comme précieuse et comme indispensable à nos vies. Aide-nous à la mettre en priorité, à faire les impasses qu'il faut dans nos vies, Seigneur, pour pouvoir l'honorer de manière régulière. Aide-nous aussi, Seigneur, à être dans un état d'esprit où nous voulons recevoir de toi. Que nous ne venions pas assister aux prédications, aux études bibliques, à notre lecture de la Bible par devoir uniquement, par habitude, mais que nous ayons la volonté dans notre cœur, Seigneur, d'apprendre de toi. Merci parce que toi, de ton côté à toi, tu ne changes pas. C'est vrai, de génération en génération, tu es le même. Tu es fidèle. Tu es le rocher des siècles. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Et c'est une grâce, Seigneur, et un privilège. Seigneur, encore ce matin, j'ai à cœur de te prier pour tous ceux qui ont entendu parler de toi, ceux qui ont goûté combien tu es bon, ceux mêmes qui ont reçu ton salut, qui ont connu ta parole, et qui aujourd'hui, Seigneur, ne marchent plus ou ont du mal à marcher avec toi.
Seigneur, comme tu as pu le faire pour Eutychus, Seigneur, ramène les vivants. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Ramène les vivants. Sois ce bon berger qui va chercher celui qui est perdu et qui le ramène. Selon ta parole, selon tes promesses. Seigneur, nous comptons sur toi. Et Seigneur, donne-nous encore cette année de nous réjouir de ton œuvre, Seigneur, et de ta fidélité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.